Troisième sujet, choisit-on ses amis? Oh pardon, excusez-moi. Négatif, monsieur Karim Bellouni. Ça complique le truc, hein. Monsieur Bellouni, vous avez la parole. Je m'aime. Je m'aime, que voulez-vous? C'est plus fort que moi, j'adore ma petite gueule. Je me trouve génial. Irrésistible. L'incarnation du chef-d'œuvre absolu, quoi. Lorsque j'en lâche une femme, mon seul désir est d'être à sa place. Me serrer très fort dans mes bras, sentir le contact rugueux de ma joue, enivré de mon odeur. C'est délirant ce que je peux m'aimer. Certains soirs, dans la chaleur moite de mes draps, je rêve que je me glisse dans le chargeur d'une photocopieuse. Là, je me photocopie en 100, 1000, 10 000 exemplaires, en A3, A4, voire même en recto verso, parfois même en couleur. Et puis je me réveille en sursaut, la cartouche d'encre est vide. L'aboutissement pour moi, ce n'est pas le mariage. Je laisse aux médiocres la consolation de vivre avec leur moitié. Je me garde la satisfaction de vivre avec moi, tout entier. Me cloner serait ma plus belle lettre d'amour, mon plus bel hommage. Mais attention, pas de mesquinerie. Il ne s'agit pas de me faire doubler, mais de me faire tripler, quadrupler, quintupler, jusqu'à plus soif. Et je vais d'autant moins me gêner que le clonage est une opération économiquement rentable. Elle répond aux grandes lois du capitalisme. Aucun risque donc de se faire doubler. Aucun risque donc de se faire escroquer. Primo, le clonage de masse vérifie le principe de l'économie d'échelle. Plus vous clonez en grande quantité, moins le coût du clonage est élevé. Moins, par conséquent, l'individu cloné se vend cher. 6000 clones de Demis Roussos reviennent donc nécessairement moins cher que 12 clones de Nancy Reagan. Secondo, pour ceux qui craindraient de se voir un jour supplantés par leurs clones, des copies produites et diffusées en masse auront toujours moins de valeur que leurs originaux. De même qu'il est plus intéressant de posséder un Rembrandt qu'une copie, il est économiquement plus intéressant d'être l'heureux propriétaire du pape que de son clone. Et d'ailleurs, pour peu que les copies ne soient pas strictement identiques à l'original, la valeur de cet original devient, elle, inestimable. Donc, si je greffe au clone du pape des patins à roulettes pour le rendre plus convivial, c'est toujours plus sympathique d'avoir un ami monté sur roulette qui vous souhaite joyeux Noël en 30 silences. Mon original devient unique et s'arrache à prix d'or. Par conséquent, cloner, ce n'est pas se faire doubler, c'est se faire dubler. Et le clone n'est pas que valeur marchande. Il est notre salut. Il ne nous duplique pas, il nous délie. Il ne rejoue pas notre vie. Il la guérit. Il est le Spartacus de tous nos esclavages. Il nous a franchis de la plus redoutable des aliénations, l'aliénation sexuelle. Dolly. Dolly n'est pas le fruit d'un accouplement, mais la reproduction d'une même cellule. Mais vous mesurez la libération que constitue la possibilité de se reproduire comme les pucerons par parthénogenèse. Fini le jeu terrible de la séduction, dans lequel l'attente d'un oui se mêle à la crainte d'un non. Terminé les parades nuptiales, les soirées passées à zouker sur une piste de danse dans l'espoir vil de s'accoupler. L'homme affranchi de son sexe. L'homme enfin libre.
le sexe tombe, c'est toute la vulgarité qui l'entraîne dans sa chute. Machisme, viol, porno. Et mieux encore, le clonage affranchit l'homme de l'espace et du temps. Sans ces deux aliénations, un champ nouveau s'étend à l'infini. Il devient possible d'être à la fois au four et au moulin, de manger à tous les râteliers, d'obtenir enfin le beurre et l'argent du beurre. La mort. La mort ne ferait plus planer sur nos têtes son cortège d'ombre. Les visages désertés par la vie respireraient ailleurs à un rythme nouveau. Les corps engloutis renaîtraient, animés d'une âme nouvelle. Chaque clone vaquerait à ses occupations sans d'autre visée que les siennes, ni meilleures ni moins bonnes, juste les siennes. Malraux enseignerait à la Sorbonne sans se soucier d'être au Panthéon. Valérie délaisserait la plage de Sète et n'irait pas se recueillir sur son tombeau. Tandis que Brel, devant une salle comble, exploserait en sanglots. Il faut tout cloner, tout peut se cloner, cloner tout le temps, les amis disparus et les chiens perdus. Rattraper ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi, le clone du bonheur. Ne me double pas. Ne me double pas. Ne me double pas. Puisque le clone n'est ni une menace, ni une doublure, et pas davantage une imposture. L'idéal serait de vivre dans un univers peuplé de clones, mais pas de n'importe quel clone. Nous serions les clones d'une seule et même personne. Vous, moi, serions mieux que des amis, beaucoup plus que des frères. Étant tous lui, nous serions tous nous-mêmes. Regardez-le, ce monde de clones. Regardez-le, voyez comme il nage dans la joie et le bonheur. Il ne connaît pas le mépris, il ne connaît que la prévenance, il ne connaît pas la peur de l'autre, il ne connaît que l'amour de soi. Sur cette terre, tous les gardiens de la paix sont sympathiques, puisqu'ils sont nous. Nous n'allons plus jamais à la guerre. Pourquoi irions-nous nous tuer, nous? Nous ne traitons plus jamais personne d'imbécile, puisque précisément les imbéciles, ce sont nous. Notre humour amuse tout le monde. Il n'amuse que nous. Dans le cadre de réunions solennelles où nous débattons de choses graves, notre plus grand plaisir est de nous écouter parler. Nous prenons la parole suspendus à nos lèvres, nous nous regardons tous le même nombril. Et après avoir si bien parlé, nous nous applaudissons en nous exclamant « J'étais pas mal ce soir, non ?» Décidément, j'adore ce que je fais.